إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 90 dans le livre de Kitab al-Kaba'ir de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et le chapitre donc qu'on lit aujourd'hui c'est Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. C'est une partie d'un hadith et c'est une parole qui signifie que vous êtes tous un berger et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et il cite ensuite un verset, le verset 6 dans Surat At-Tahrim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara al-aya. Donc le verset qui signifie ô vous qui avez cru, sauvez vous-même ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Et le verset au complet, il cite juste une partie, mais la suite ça dit يعني نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. C'est-à-dire sauvez vous-même ainsi que vos familles du feu de l'enfer dont le combustible sont les hommes et les pierres. Et il y a des anges rudes et sévères qui les gardent, qui gardent l'enfer, et ils ne désobéissent pas à leur Seigneur. Ils désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné, et ils font ce que Allah leur ordonne. Et ensuite, le cheikh il cite le hadith au complet, le hadith كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤول عن رعيتها والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. Donc le cheikh il explique que c'est rapporté selon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vous êtes tous un berger et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Donc le dirigeant d'un pays musulman, donc il est responsable de son troupeau et il sera, c'est-à-dire questionné à propos de cette responsabilité au jour de la résurrection. Et l'homme, il est un berger pour les gens de sa famille, les gens de sa maison, et il sera questionné au sujet de son troupeau. De même que la femme, elle est comme une bergère pour sa maison, la maison de son mari, ainsi que ses enfants, et elle sera questionnée au sujet de cette responsabilité. De même que l'homme, il est responsable, ou bien plutôt l'enfant, l'enfant, il est responsable des biens de son père, et il sera questionné au sujet de cette responsabilité. De même que le servant, il est responsable des biens de son maître, et il sera questionné au sujet de cette responsabilité, de qu'est-ce qu'il a à garder. De même que vous êtes tous des bergers, vous serez tous questionnés au sujet de
votre troupeau. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique que, donc, يعني الرعاية, il dit الرعاية هي الولاية على الشيء لحفظه والقيام بمصالحه وكل عليه رعاية بقدره من الراعي العام وهو ولي الأمر إلى الراعي على أهل بيته ويدخل في هذا الزوجة في بيت زوجها والخادم في مال سيده لأن الكل سيسأل عما استرعاه الله عليه. Donc le cheikh il dit que cette ri'aya, c'est en fait la gérance, la gouvernance, le fait d'être responsable de quelque chose et de le préserver, d'avoir le devoir de le préserver et de s'en occuper et de voir à son bienfait et à ses intérêts. Donc il y a pour chacun une responsabilité selon son statut, selon son occupation, selon la position qu'il a. Et donc il y a al-ri'aya al-amma, okay, le fait d'avoir une gouvernance ou une responsabilité qui est générale, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, il est le chef d'un État, le dirigeant. Donc lui, il a une responsabilité qui est générale. Et de même que l'homme, il est responsable des gens de sa maison et de sa famille. Et même la femme, elle rentre là-dedans, puisque la femme, elle a une responsabilité de veiller et de s'occuper de la maison de son mari. Le servant, l'esclave, il est responsable des biens de son maître. Donc chacun d'entre ces différentes personnes auront des questions ils auront à répondre à des questions au sujet de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme responsabilité au jour de la résurrection. Et en ce qui concerne le verset, lorsque le cheikh il cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie sauvez vous-même, ô vous qui avez cru, sauvez vous-même ainsi que vos familles du feu de l'enfer, il y a le cheikh il dit wa qawlullahi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara fihi qiyam al-usra anna qiyam al-usra ou qayyim al-usra ra'in 'alayha wa annahu لا بد أن يقي أهله نارا ووقودها الناس والحجارة. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit sauvez vous-même ainsi que vos familles de l'enfer. Donc le responsable de la maison, de la famille, c'est le père, c'est le chef de la famille, et il est responsable, il est comme un berger pour sa famille, et il faut absolument qu'il fasse son effort de sauver son enfer, sauver sa famille de l'enfer, et cet enfer dont le combustible sera les hommes et les pierres. Et il dit فرب البيت مأمور أن يقي نفسه ثم أهله وأولاده من النار. Le chef de la famille, le seigneur de la maison, il est ordonné de préserver sa personne, puis ensuite sa famille, ses enfants du feu de l'enfer. بمعنى أن يأمرهم بطاعة الله من صلاة وعبادات وينهاهم عن الحرام والمعاصي ولا يهملهم فيهلكون. Donc le chef de la maison, il est responsable de sauver sa personne ainsi que ses enfants du feu de l'enfer, dans le sens que il doit leur ordonner d'obéir à Allah, d'établir la salat, de faire les actes d'obéissance et d'adoration, et de leur interdire ce qui est haram et ce qui est un péché, et de ne pas les négliger pour qu'ils ne périssent, pour éviter qu'ils périssent. Tu peux pas dire par exemple moi je vais laisser tout le monde chez moi faire ce qu'ils veulent, mon enfant, ma femme, je vais les laisser agir de la manière qui leur plaît. Je vais laisser ma femme faire ce qu'elle veut, s'habiller comme elle veut, sortir quand elle veut, aller où elle veut, faire comme elle veut. Et mes enfants, ce qu'ils veulent faire, je vais les laisser. Je ne vais pas leur ordonner la salat s'ils ne veulent pas faire la salat. Je ne vais pas leur interdire le haram s'ils veulent faire le haram. Chacun, je vais les laisser libres chez moi. Non, parce que le musulman, le père de la famille, le mari, il a une responsabilité vis-à-vis de sa maison, de sa famille. Et il doit les préserver de ce qui est mauvais pour eux et leur ordonner ce qui est bon et ce que Allah ordonne, dans le but de les sauver de l'enfer
pour les préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit وَقَدْ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً فَيَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. C'est-à-dire que on a vu dans les chapitres précédents il n'y a pas trop longtemps un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un serviteur à qui Allah lui a donné une responsabilité et que il lui donne une responsabilité puis au jour de le jour qu'il meurt il meurt et il a été malveillant envers cette responsabilité que Allah lui a donnée, eh bien Allah va lui interdire le paradis à cause de ça. La personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala, un serviteur quelconque, Allah lui a donné une responsabilité et lui il meurt en n'ayant pas respecté cette responsabilité-là, en n'ayant pas pris en compte le troupeau, parce qu'il est le berger, donc il n'a pas été un bon berger envers le troupeau que Allah lui a donné. Eh bien au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va lui interdire le paradis à cause justement du fait qu'il a triché, il n'a pas respecté son engagement et sa responsabilité vis-à-vis de son troupeau, ou bien si on veut, envers ceux qui étaient sous sa charge, ceux qui étaient sous sa responsabilité. Donc il dit le cheikh فَكُلُّ مَنْ يُضَيِّعْ أَهْلَ بَيْتِهِ مُتَوَعَّدٌ بِهَذَا الْوَعِيدِ. Donc toute personne qui néglige et qui abandonne les gens de sa maison, il aura la menace de ne pas entrer au paradis et d'être interdit de rentrer au paradis. Donc ça c'est important et c'est intéressant aussi en même temps de voir que quelqu'un ne peut pas baisser les bras ou abandonner vis-à-vis de sa famille. De dire par exemple, c'est trop lourd pour moi, c'est trop compliqué pour moi, j'arrive pas, donc je laisse tomber. Parce qu'il y a des hommes malheureusement qui, lorsqu'ils sont face à cette responsabilité vis-à-vis de leur famille, ils abandonnent, ils baissent les bras puis ils disent c'est trop compliqué pour moi, c'est trop difficile, c'est trop lourd, et ils partent, ils laissent leur responsabilité. Et donc quand ils abandonnent leur famille et leur maison, qu'est-ce qui arrive? Souvent qu'est-ce qui arrive, c'est que le résultat c'est que les enfants se perdent et la femme s'égare et les enfants vont dans la rue, et ils se perdent dans la société. Donc tout ça c'est à cause de quoi? À cause de la négligence du père. Et combien dans certaines cultures, dans certaines traditions, c'est comme si on dirait que les hommes ils prennent comme un genre d'occupation juste de faire mettre au monde des enfants avec différentes femmes. Et puis il les laisse après. Il prend une femme, il la met enceinte. Après, il part. Il trouve une autre femme, il la met enceinte. Il part. Il trouve une autre femme, il la met enceinte. Il part. Après, ces enfants-là grandissent sans père. Le père, il s'en occupe jamais. Et les enfants deviennent des enfants délinquants, ou bien traînent dans la rue, ou bien ils tombent dans toutes sortes de choses. Puis, tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de la négligence des parents, la négligence du père en particulier, parce que la femme, alhamdoulilah, elle a une grande responsabilité vis-à-vis de ses enfants et de l'éducation, mais elle a besoin aussi de l'aide de son mari pour justement veiller à ce que l'éducation soit meilleure, et qu'elle ait un support justement. Donc ça c'est très important. Donc surtout à l'époque dans laquelle on vit là, de tenir les rênes solidement pour justement faire en sorte que la famille reste soudée, puis que chacun remplisse son rôle et tienne sa responsabilité. Le cheikh il dit والغش هو عدم رعايتهم والقيام عليهم بما يصلحهم ولذلك فهو مطالب بأن يخلي بيته من المنكرات والمحرمات لأنه إذا كان البيت مملوءا بذلك فلن يسهل عليه الأمر
فلا بد أن يبدأ بالتربية في وقت مبكر وأما ما يتعلق بالراعي العام فقد سبق الحديث عنه في الأبواب السابقة. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le fait de tricher ou de manquer à son devoir vis-à-vis de ceux qui sont sous notre responsabilité et de s'occuper de ce qui est bon pour eux, eh bien ça c'est quelque chose qui est exigé, hein? Et donc tu ne dois pas laisser dans ta maison des choses qui sont mauvaises ou des choses qui sont haram, et donc si ta maison elle est remplie de choses mauvaises, hein, eh bien ce ne sera pas facile par la suite de t'occuper bien, de veiller à ce que ta famille soit préservée et de bien les éduquer. C'est pas possible. Tu peux pas laisser dans ta maison des sources d'égarement, des sources de péché, et par la suite tu espères que tes enfants sortent intacts et que ta famille soit préservée du péché. C'est pas possible. Hein? Pourquoi? Parce que les choses qui sont chez toi, si tu les contrôles pas et que tu veilles pas à ce que justement le mal soit limité et restreint, eh bien c'est sûr que les mauvaises influences et les mauvais exemples vont se propager chez tes enfants, et c'est pas juste disons à l'extérieur qu'ils vont apprendre des mauvais exemples. Des fois ils apprennent les mauvais exemples dans la maison, et quelqu'un pourrait poser la question, mais comment les enfants pourraient-ils apprendre des mauvais exemples dans la maison, hein? Eh bien, de un, c'est sûr que si les parents eux-mêmes ne sont pas un bon exemple, ça c'est une des choses qui fait qu'ils vont avoir des mauvais exemples. Et il y a aussi les autres moyens par lesquels ils peuvent voir ou entendre des choses qui sont mauvaises, comme par exemple la télévision, la radio ou bien l'internet, qui sont actuellement des sources de danger potentiel. Et donc il faut éloigner ces choses-là le plus possible des enfants, justement pour éviter, hein. Et le cellulaire, bon, on n'a pas mentionné ça, mais ça c'est vrai, ça, parce que dans le cellulaire il y a l'internet maintenant, donc c'est des choses qu'il faut veiller. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là c'est les seules sources de danger. Et en même temps, bon, je me rappelle, bon, par exemple, quand nous on était jeunes, hein, les gens de ma génération, quand on était jeunes, ou plus jeunes plutôt, eh ben, on n'avait pas d'internet, ça n'existait pas ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de source d'influence négative quand même. Il y avait des choses mauvaises, hein, mais c'était plus facile à contrôler, disons moins compliqué peut-être dans certains cas. Actuellement, c'est devenu vraiment, c'est vraiment ouvert. Il y a beaucoup de moyens de se faire influencer négativement. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et veiller à l'éducation des enfants de façon très c'est-à-dire il faut vraiment être à cheval là-dessus pour voir à ce que toutes les choses se passent comme il faut, puis éviter le mal. Et puis ensuite le cheikh il explique qu'en ce qui concerne l'éducation des enfants, il faut que ce soit fait à partir d'un âge très tôt, c'est-à-dire il faut commencer très tôt pour les éduquer comme il faut. Parce que des fois on attend trop tard, et puis une fois que les mauvaises influences ou les mauvais comportements se sont installés et ont commencé à se manifester, ben c'est difficile par la suite de les enlever, les mauvaises habitudes. Donc si on commence plus tôt, c'est mieux. Et également le cheikh il dit en ce qui concerne la gouvernance et la responsabilité générale, eh bien ça on en a déjà parlé dans les chapitres précédents. Dans les chapitres qu'on a lus dans les cours précédents, les dernières semaines, c'était des chapitres qui parlaient que de ça.
Donc on n'a pas besoin de détailler sur cet aspect-là. Le cheikh il dit وقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الحديث يدل على أن الرعاية تكون بحسب الشخص فالإمام راع على رعيته ومسؤول عنها وذلك بأن يحوطها برعايته ونصحه وأن يحكم بالعدل فيها وأن يقيم الحدود على من يستحقها والمرأة كذلك راعية في البيت على أولادها الصغار في شؤون البيت وحفظ محتوياته ورعايتها في البيت هو الأصل فرعايتها في البيت هو الأصل فإن خرجت وتركت البيت والأولاد وأسندت العمل إلى غيرها ضيعت رعايتها أما إن كان لديها الوقت الكافي بعد القيام بواجبها البيت بأنها تخرج لتقوم بالأعمال التي تناسبها وإلا فتكون قد خانت وضيعت الأمانة فعلى نساء المسلمين أن ينتبهن لذلك وهذا هو الأصل في المرأة لا كما يروج الفساق بقولهم إن نصف المجتمع معطل لأن المرأة عندهم لا تعمل العمل الذي يريدونه وهو تركها لعملها الذي ستسأل عنه يوم القيامة وذهابها للعمل ليس من اختصاصها فعمل المرأة في بيتها والقيام على أولادها بما يصلحها هو صلاح المجتمع كله ولن تنفعها أعمالها خارج البيت وهي مضيعة لبيتها وكذلك الخادم هو راع عن مال سيده. Ok, on va traduire cette partie, on va continuer après. Le cheikh il explique donc que vous êtes tous des bergers responsables de votre troupeau et donc ce hadith indique l'importance de la responsabilité de la personne selon la personne. Et donc on a parlé du dirigeant et qu'il est responsable, il sera questionné sur sa responsabilité, ceux qui sont sous sa charge et son commandement, et il est responsable d'être sincère envers eux et de juger sur eux avec justice et d'établir sur eux les peines, ou bien sur ceux qui méritent des peines, de les appliquer sur eux. La femme, de même, elle a une responsabilité, et ça c'est un sujet très important, et en particulier à notre époque, parce qu'avec les idées féministes et les idées de l'égalité de l'homme et de la femme, certaines femmes pensent qu'elles n'ont pas de responsabilité envers la famille et envers les enfants. Et donc ça c'est devenu un fléau, c'est devenu un danger. Et donc le cheikh il parle de ça et il dit que la femme elle a une ra'iya ou une ri'aya, c'est-à-dire elle est responsable de sa maison et de ses enfants et des affaires de sa maison et de préserver ce qui est dedans. Et donc sa responsabilité à la base c'est la maison. La femme, la base de sa responsabilité, ce pourquoi Allah va la questionner au jour de la résurrection, c'est sa maison. Si elle sort de la maison et qu'elle abandonne la maison et qu'elle abandonne les enfants et qu'elle laisse le travail qui lui a été désigné par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle part vers un autre travail, et donc dans ce cas-là ça veut dire qu'elle a abandonné sa responsabilité. Elle a abandonné la chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui a désigné et le troupeau que Allah lui a ordonné de surveiller. Donc si elle a le temps, le cheikh il dit, si elle a le temps après avoir wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, donc si la femme après s'être occupée de son obligation principale qui est à la maison, elle s'est occupée de sa maison, des devoirs qu'elle a envers son mari, des devoirs et des responsabilités qu'elle a envers ses enfants et qu'elle a eu le temps de s'occuper de ça, puis que par la suite il lui reste suffisamment de temps pour faire un autre travail à l'extérieur et donc qu'elle sort à l'extérieur de la maison pour faire un travail qui lui convient et qui ne sera pas en dehors de sa nature, et bien dans ce cas-là c'est correct.
Toutefois, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si elle n'a pas exécuté et elle n'a pas respecté la responsabilité principale qu'elle a de s'occuper de sa maison, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de son mari, et qu'elle part à l'extérieur exécuter ou faire un autre travail, et qu'elle prend un emploi, hein, comme certaines femmes aujourd'hui qui mettent tout, hein, considèrent tout comme étant secondaire, du moment que elles font qu'est-ce qu'elles appellent leur carrière, hein, les femmes de carrière comme on dit, Allahul Musta'an. Non, la carrière de la femme, sa principale carrière, sa carrière numéro 1, sa carrière qui est la priorité pour elle, c'est son mari et ses enfants et sa maison. C'est ça la priorité de la femme. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé de respecter en premier avant toute autre chose. Et donc, le cheikh il dit, si elle ne respecte pas cette priorité-là, eh bien, elle n'a pas été honnête, elle n'a pas respecté, hein, le dépôt, hein, et la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et donc le cheikh il dit, donc les femmes musulmanes, elles doivent faire attention à cela, parce que il dit que c'est ça la base pour la femme, qu'elle s'occupe de sa maison, de ses enfants, de son mari, et non pas ce que les pervers propagent actuellement en disant ils disent la femme est la moitié de la société et la femme elle est comme si en voulant dire la femme elle est mu'attal en arabe. Mu'attal ça veut dire quoi? C'est comme si ça veut dire que la femme, la moitié de la société c'est-à-dire elle travaille pas, hein, elle fait rien d'utile à la société. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent que, étant donné que la femme c'est la moitié de la société, puisque la société est composée d'hommes et de femmes, donc ils disent que, puisque la femme elle ne travaille pas à l'extérieur, hein, comme l'homme, donc ça veut dire pour eux que la femme elle sert à rien, elle n'a pas d'utilité dans la société, hein. Et le cheikh il dit ça c'est totalement faux, hein. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit ça veut dire que pour eux, si la femme ne fait pas le travail que eux ils veulent voir la femme, hein, que la femme fait, le travail que eux ils veulent pour la femme, eh bien ils considèrent que ça veut dire que la femme dans ce cas-là elle est abandonnée, hein, elle n'a pas fait ce qui est utile pour la société. Donc le cheikh il dit ça veut dire qu'elle abandonne le travail que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et pour lequel Allah va la questionner au jour de la résurrection, hein, c'est-à-dire s'occuper de sa maison, puis elle quitte ça et elle sort à l'extérieur faire un travail qui n'est pas de sa responsabilité et qui ne fait pas partie de ses particularités en tant que femme. Alors, ça veut dire qu'elle a négligé le travail le plus important. Donc le cheikh il dit, la femme son travail c'est de travailler dans sa maison et de s'occuper de l'éducation de ses enfants et de veiller à ce qui est le meilleur pour eux, de s'occuper de réformer sa famille. Parce que si elle s'occupe bien de sa famille et qu'elle réforme sa famille, eh bien ça va faire en sorte que la société va être réformée, que la société va être améliorée. Hein? Donc le travail de changer la société, d'améliorer la société, ça commence où? Ça commence pas comme certains qui pensent que ça commence dans le gouvernement, et ça commence dans l'État, et ça commence par le dirigeant, et ça commence par changer le système politique. Et non, la société, elle commence sa réforme, et elle se corrige, et elle s'améliore, et elle change en commençant par la maison, par la mère, par l'éducation des enfants. Et donc si la femme, elle remplit cette tâche et ce devoir et cette responsabilité que Allah lui a donnée et qu'elle prend son temps pour éduquer ses enfants correctement et islamiquement et religieusement et moralement, hein, selon la morale islamique, selon le Coran et la Sunna, et qu'elle enseigne à ses enfants les bonnes manières, les bonnes mœurs, le bon comportement, la modestie, la piété, la pudeur, la chasteté, le respect, la politesse, hein, et toutes les autres valeurs islamiques, eh bien là, ça veut dire que la société tout entière va être réformée. Et la société tout entière va devenir propre, va devenir bonne. Mais si la femme, elle ne respecte pas ça,
Elle met ses enfants à la garderie. Après, elle va travailler. Elle revient le soir, elle est fatiguée. Hein? Elle va prendre les enfants à la garderie. Après, quand elle rentre, elle les fait dormir. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Après, les enfants vont être plus grands, ils vont à l'école. Ils sont éduqués par qui? Par des enfants, ou bien par c'est-à-dire les mauvaises habitudes qu'ils prennent de d'autres enfants à l'école, ou bien par les professeurs, qui sont parfois des kuffars, ou bien qui sont parfois des gens qui n'ont pas nécessairement une bonne aqidah. Hein? Et donc le résultat c'est quoi? Les enfants sont laissés à eux-mêmes et sont éduqués par des étrangers. Souvent, qu'est-ce qui se passe aussi? Dans certains pays musulmans même, la femme elle part travailler, elle engage une nourrice, elle engage une gardienne, hein? Et la gardienne, peut-être qu'elle est musulmane, peut-être qu'elle ne l'est pas, peut-être qu'elle est pieuse, peut-être qu'elle ne l'est pas. Donc elle va être éduquée par autre que sa mère. Les enfants vont être éduqués par des étrangers, des gens qui n'ont pas tout l'intérêt qu'ils pourraient avoir pour l'enfant que la mère doit avoir pour ses enfants. Donc comment la femme peut accepter de négliger, de délaisser cette responsabilité-là et de la laisser à des étrangers? La chose qui est la plus précieuse et la plus chère pour elle, ses enfants, elle le laisse à quelqu'un d'autre, des étrangers, pour le faire à sa place. Donc le cheikh il dit, ça veut dire qu'elle a négligé sa maison, elle a abandonné sa responsabilité que Allah lui a donnée. Et donc le cheikh il explique ça et il rappelle les femmes à ce sujet-là parce que c'est devenu très très grave, pas seulement dans les pays non musulmans, mais dans les pays musulmans. Et tu vois que même dans les pays non musulmans, les pays de kufr, beaucoup de femmes musulmanes ouvrent des garderies. Et tu vois plein de garderies, soit en milieu familial ou bien des garderies subventionnées ou autres. Des femmes musulmanes qui ouvrent ces garderies-là. Pour elles, c'est un moyen d'obtenir un revenu supplémentaire. Mais en même temps, il faut qu'elles pensent au résultat de ça, c'est qu'en même temps, d'une certaine façon, elles participent au fait que, justement, des femmes vont délaisser ou avoir des manquements vis-à-vis de leur rôle principal qui est d'éduquer les enfants. Et donc, d'une certaine façon, elles participent à ce système qui détruit à petit feu les bases de la société. Et les kuffars, eux, ils ne le voient pas ça. Parce que eux, ils pensent d'une façon matérialiste, et ils pensent d'une façon égoïste, et ils pensent d'une façon basée sur la mécréance, sur l'absence de foi. Ils regardent la société comme s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Seigneur, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de jugement dernier. Donc pour eux, ce n'est pas un problème ça. Mais celui qui réalise la réalité de la foi et qui comprend qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'il n'y a pas juste la vie d'ici-bas, mais il y a autre chose après, et qu'on a des comptes à rendre, eh bien celui-là, il réalise qu'il a une responsabilité. Donc peut-être que certains, ils ne conscientisent pas, ils ne sont pas capables de conscientiser ça. Mais petit à petit, s'ils réfléchissent bien comme il faut, et qu'ils regardent réellement les versets et les hadiths qui parlent de ces sujets-là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre ça, ils vont accepter ça, Inch'Allah. Donc le cheikh dit وكذلك الخادم فهو راع في مال سيده فيقوم عليه ويحافظ عليه وكذلك الخادم الذي يسترعيه سيده لا بد أن يحافظ على أعمال سيده ولذلك لا يقول أحدكم أنا لست براع بل الكل راع حتى نفس الإنسان فإنها تحتاج منه إلى رعاية وتأديب ومجاهدة وتعويد على طاعة الله. Le cheikh il dit de même que le servant il est responsable pour les biens de son maître, ou celui qui travaille par exemple dans un magasin. Peut-être qu'il n'est pas un esclave, il n'est pas un servant, mais il est quand même un employé de son patron et il doit veiller aux intérêts et aux biens de son patron. Si par exemple il est dans le magasin, il est gérant ou il est employé, il travaille dans le magasin de son patron et que quand le patron il n'est pas là,
il s'occupe pas comme il faut de son magasin, par exemple. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas respecté sa responsabilité vis-à-vis de son patron. C'est la même chose. Et le cheikh il dit, quelqu'un ne peut pas dire, moi je ne suis pas un berger, j'ai pas de troupeau, j'ai aucune responsabilité envers personne. Ça c'est pas vrai. Le cheikh il dit, même envers toi-même tu as une responsabilité. Et tu es un berger pour toi-même. Parce que tu dois veiller à ce que tu t'éduques toi-même, et que tu te forces toi-même à faire le bien, à t'écarter du mal, et à t'habituer à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu es un berger pour toi-même. Tu dois veiller à ton propre âme et l'éduquer. Hein? Donc, tu ne peux pas dire j'ai aucune responsabilité. Tout le monde a une responsabilité. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullukum ra'in, vous êtes tous un berger et vous serez tous questionnés pour votre troupeau. Après avoir terminé ce chapitre, on vient de terminer, donc maintenant on passe à l'autre chapitre suivant, c'est Babur Rifqi bil Mamlouk, c'est-à-dire le chapitre au sujet de la douceur envers les esclaves. Ok? Et ça c'est un chapitre qui nous explique comment le musulman qui a des esclaves, comment il doit agir envers ses esclaves, comment il doit être doux envers son esclave, comment il doit être bienveillant envers son esclave, et ça c'est très important. Le cheikh il dit باب الرفق بالمملوك وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قلت هو حر لوجه الله تعالى فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. نعم لمستك النار. Donc le cheikh il explique ici dans le hadith qui est rapporté selon Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, qui a frappé un esclave qu'il possédait. Il l'a frappé, et ça c'est un mauvais comportement, c'est une mauvaise chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il a vu ça? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, sache Abu Mas'ud que Allah subhanahu wa ta'ala aqdaru alayka minka ala hadha al-ghulam, c'est-à-dire que le pouvoir que toi tu as sur cet esclave, sache que Allah il a plus de pouvoir sur toi que toi sur lui. Il a dit, Allah il a plus de pouvoir sur toi que toi tu as de pouvoir sur cet esclave. Donc le sahabi Abu Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je le libère pour le visage d'Allah, ô messager d'Allah. Alors il a dit, si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait brûlé, le feu t'aurait touché. Et ça c'est rapporté par Muslim. Donc c'est-à-dire que le musulman, même s'il a un esclave, ça ne veut pas dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec cet esclave. Il a des limites et il doit agir avec son esclave avec bonté, avec respect, et de façon islamique. Certains koufars vont dire de façon humaine, mais nous on va dire de façon islamique, parce qu'il y a des humains qui agissent de façon inhumaine. Et malgré qu'ils sont des êtres humains, ils agissent de façon inhumaine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'islam, ils n'ont pas la foi. Et c'est la foi qui donne à la personne la réalité de la signification de ce qu'est être un bon être humain. Parce que l'islam, c'est ça que l'islam est venu nous enseigner. L'islam est venu nous enseigner comment être un vrai bon être humain et comment vraiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'être un servant d'Allah, un esclave d'Allah. Et si on n'a pas l'islam pour nous guider dans la morale et dans le comportement, on est perdu. Chacun détermine qu'est-ce qu'il considère comme étant sa propre morale. Peut-être que la morale de certains, c'est pas la même que la morale pour d'autres. Et c'est ça qui est un peu trompeur chez les koufars, des fois quand ils utilisent le terme morale. Nous on pense à la morale dans le sens de la religion, qu'est-ce que Allah aime, qu'est-ce qu'il a ordonné, c'est le bien, qu'est-ce qu'il a interdit, c'est le mal. Mais pour les koufars, la morale ça ne veut pas dire ça. Pour les koufars, il y a plusieurs morales.
Et chacun peut avoir sa propre morale et avoir son propre système moral. Hein? Et avoir ses propres systèmes de valeurs. Et chacun selon son intérêt. Il y en a pour qui la morale c'est quoi? C'est tout ce qui est bon pour moi, c'est ça le bien. Même si je fais du tort aux autres, c'est pas grave. Parce que ça me ramène du bien à moi, donc c'est bien. Et même si je dois écraser les autres et maltraiter les autres, c'est pas grave, parce qu'à la fin, moi, ça me fait du bien à moi. Et ça, c'est pas la morale islamique. Hein? Donc il faut faire attention à ça. C'est très important de bien comprendre la différence. Et on va expliquer maintenant le chapitre, le hadith qu'on vient de lire avec les explications de Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh il dit وفي هذا الباب الحث على الرفق بالمملوك والخادم وفيه الحث على استعمال العفو وكظم الغيظ وفيه أن من ضيع رعيته فقد جاء بابا من أبواب الكبائر ومن هؤلاء المملوك وهو الرقيق فإن سيده مأمور بالرفق به وعدم المشقة عليه فإن حقه مذكور ضمن الحقوق العشرة قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم يعني المماليك فلا يجوز أن تقول هذا ملك لي ويحق لي أن أتصرف فيه كيف أشاء نعم هو ملك لك لكن لا يجوز أن تحمله فوق طاقته وتجوعه فأنت مسؤول عنه يوم القيامة وفي الحديث لا يدخل الجنة سيء الملكة أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit, ce chapitre est une incitation à la douceur envers l'esclave et le servant. Et il y a également une incitation à employer le pardon et à contrôler notre colère. Et il y a également dans ce hadith le fait que celui qui ne respecte pas sa responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont sous sa charge, eh bien il a accompli ou l'a commis quelque chose qui fait partie des catégories des grands péchés dans l'islam, parmi les kaba'ir. Et donc, parmi ceux-là, c'est-à-dire parmi ces grands péchés-là, il y a le fait d'être dur ou d'être méchant ou d'être mauvais envers l'esclave et de maltraiter ses esclaves. Donc, en arabe on l'appelle l'esclave al-mamlouk. Al-mamlouk c'est la forme de l'objet du terme malaka yamliku, mamloukun. Mamlouk ça veut dire celui que tu possèdes. Malaka yamliku ça veut dire tu possèdes. Et mamlouk c'est celui qui est possédé. Donc possédé dans le sens que c'est lui qui est dans ta possession. Ok, en ta possession. Donc en arabe on l'appelle l'esclave al-mamlouk. On peut aussi l'appeler al-raqiq, min al-riq. Ok, al-raqiq ça veut dire celui qui est, tu possèdes son joug, il est à toi. Ou bien aussi on peut l'appeler par d'autres noms, mais bon ça c'est les deux qui sont souvent employés dans les livres de fiqh et dans les hadiths et ainsi de suite. Donc le fait d'être le maître dans l'islam, celui qui est un maître d'esclaves, c'est-à-dire qui possède des esclaves, parce que vous savez que dans l'islam, de même que dans le christianisme, de même que dans le judaïsme, l'esclavage n'est pas interdit. Il n'y a aucun verset dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, même qui sont falsifiés aujourd'hui, qui interdit ou qui abolit l'esclavage. L'esclavage n'a jamais été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné la justice et le bon comportement envers l'esclave.
Et il a également limité les façons dans lesquelles on peut acquérir des esclaves. On ne peut pas acquérir des esclaves, prendre un homme libre puis en faire un esclave. Hein? Ceux qui deviennent des esclaves, c'est des gens qui deviennent des esclaves à la suite d'une guerre et qui sont pris comme prisonniers. C'est que cette condition-là qui peut faire que quelqu'un peut être un esclave. Même quelqu'un n'a pas le droit de se donner en esclavage à quelqu'un volontairement. C'est pas permis même. Hein? Quelqu'un ne peut pas venir te voir et te dire je veux être ton esclave. Hein? Tu vas être, c'est comme si je vais être ta possession. Non, c'est pas permis. Ouais, les enfants des esclaves sont des esclaves aussi, bien sûr. Mais comme on dit, l'islam a enseigné le bon comportement envers l'esclave, et non seulement ça, il a enseigné la douceur, hein, la douceur envers l'esclave, et non seulement la douceur, mais aussi de libérer l'esclave, d'émanciper les esclaves, de les libérer. Du moment que tu le libères, il est libre, donc, dans ce cas-là, s'il est libéré, il n'est plus esclave, donc tu n'as plus rien sur lui. De même que tu peux aussi aider un esclave à acheter sa propre liberté. C'est ce qu'on appelle al-makatib. Ok, comme un esclave par exemple qui travaille, il te dit bon moi, je voudrais acheter ma propre liberté. Donc il va s'arranger avec son maître pour dire bon ok, tu vas me payer tel montant et puis jusqu'à ce que tu aies complété la somme. À partir de ce moment-là, tu vas être libre. Donc ça, c'est une chose qui est possible aussi. Mais on voit dans l'exemple que le cheikh, il dit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le fait que le musulman, il doit être bon envers son esclave, il ne doit pas lui mettre sur les épaules une charge qui est trop lourde pour lui, et c'est dans le verset 36 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce qu'on appelle al-huquq al-ashra, c'est-à-dire les 10 droits, ceux qui ont des droits sur nous. Ok? Puis donc, c'est le verset, on a dit 36, pardon, pas 63, c'est le verset 36, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle des droits. Ouais, ben, il faut pas se mélanger ici. Un servant ou il y a un domestique ou quelqu'un qui travaille chez toi comme comme par exemple pour nettoyer, pour faire la nourriture, des choses comme ça, c'est pas des esclaves. Ça, c'est des gens libres. Hein? Les esclaves, c'est pas la même chose. Les esclaves, ils sont pas payés. Eux, ils sont payés. Hein? C'est des employés, donc il faut pas confondre. D'accord? Donc quand on mentionne des servants, souvent c'est des gens qui sont pas des esclaves. Les servants, c'est pas des esclaves. C'est pas la même chose. Non, en ce moment, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de djihad islamique réel. Hein? Donc ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'esclavage. Il ne peut plus y en avoir. Souvent, si jamais un jour il y en a, là, il pourra y avoir de l'esclavage à ce moment-là. Mais actuellement, il n'y a pas d'esclavage. Hein? Et souvent, qu'est-ce qui se passe actuellement? Des gens qui prétendent avoir des esclaves aujourd'hui, ce n'est pas des esclaves pour de vrai. C'est des enfants ou des gens qui ont été kidnappés, des gens qui ont été enlevés, puis ils les ont forcés au travail ou à des choses comme ça. Donc ça, c'est de l'injustice, c'est pas de l'esclavage, ça. D'accord? Non. Et aussi, il faut pas se laisser prendre aussi par l'hypocrisie des sociétés actuelles, sociétés occidentales et autres, qui prétendent avec les droits de l'homme et tout, qu'ils ont aboli l'esclavage. La réalité, c'est que ça, c'est juste en nom. Tu sais, c'est des jeux de mots, des fois. Parce que tu dis non, il n'y a plus d'esclavage, mais quand tu regardes, qu'est-ce que c'est l'esclavage, la réalité de l'esclavage, eh ben, tu vois qu'en réalité, il existe encore. Mais on ne l'appelle pas esclavage, c'est ça la différence. Ok? Et
Tu vois, est-ce qu'on vend encore aujourd'hui des hommes et des femmes, hein, et est-ce qu'un homme et une femme ont un prix encore aujourd'hui, hein? L'autre jour, je parlais justement avec des amis, puis on discutait de ça, puis on parlait juste des exemples des sportifs ou des gens qui jouent dans des équipes de sport professionnels, et comment ils disent à la radio à chaque fois on l'a vendu pour $1 million à telle équipe, ou combien de millions de dollars pour telle équipe dans le football, ou bien dans le hockey, ou bien dans le basketball, ou dans toutes les différents sports. Il y a ça, hein? Ils vendent des hommes, et il y a des prix, hein? Et ils sont reliés à des contrats, bien sûr, donc tout ça c'est un exemple. Mais c'est sûr que c'est pas comme de l'esclavage, hein? Mais il y a un prix quand même. Ces hommes-là, ils se vendent d'une certaine façon. Puis aussi l'exemple des gens qui travaillent dans des compagnies, des heures de travail, 12 heures par jour, et qui sont payés le salaire minimum, et qui leur permet seulement d'avoir le strict minimum dans leur vie, c'est-à-dire une maison et un appartement, et de payer la nourriture, et après ça, il leur reste plus grand chose par la suite. Et donc, même, il ne faut pas oublier que même l'esclave, à l'époque quand il y avait de l'esclavage, eh bien l'esclave, il fallait quand même le nourrir, il fallait quand même le vêtir, hein? S'il tombait malade, il fallait l'amener au médecin. Si il avait un problème, il fallait, tu vois, s'en occuper quand même. Ça dit, ça coûte cher s'occuper d'un esclave quand même, pour le maître qui regarde son esclave, surtout aux États-Unis, parce que l'esclavage qu'il y avait, par exemple, aux États-Unis, puis l'esclavage que les Européens ont fait, la traite de l'esclave, en particulier les Africains, parce que eux, ils considéraient que les Africains, c'était des gens qui n'avaient pas d'âme, et que le pape avait signé ça, hein? Le pape avait signé, oui, vous pouvez prendre les Africains parce qu'ils n'ont pas d'âme, hein? Ils ont permis la traite des esclaves africains, hein? Puis l'autre jour, je parlais avec mon père justement de ça, puis lui, il est catholique, donc je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, hein? Qu'ils ont dit que les Noirs, ils n'avaient pas d'âme, puis que, hein, les Africains, c'est un grenier, vous pouvez vous servir des esclaves comme vous voulez là-bas. Et puis après, il dit, ouais, ça c'est pas correct, mais l'Église catholique, elle a reconnu son tort. J'ai dit, c'est pas supposé que le pape, il est infaillible? Et comment ça se fait que l'Église catholique est supposée d'être infaillible? Donc si elle reconnaît ses torts, ça veut dire qu'elle n'est pas infaillible, hein? Donc il y a un problème, hein? En tout cas, juste pour revenir au fait que pour eux, le noir n'était pas un être humain déjà. C'était un esclave dans le sens que c'était comme un animal, comme du bétail. Ok? Il le marquait au fer, hein? Il le mettait dans des bateaux enchaînés dans les cales des bateaux, comme du bétail. S'il y en avait qui étaient malades ou quoi, il les jetait il les jetait dans la mer, hein? Quoi d'autre? Comme par exemple, il faisait comme pour les animaux, tu vois, quand tu as un taureau puis tu veux faire en sorte qu'il s'accouple avec d'autres bêtes ou quoi ils amenaient les forts, les costauds parmi les esclaves, puis ils les faisaient s'accoupler avec plusieurs femmes pour faire des enfants avec eux. Ça c'était une forme d'esclavage qui était absolument sauvage, hein, et cruelle. Il y avait aucune humanité, aucun respect dans cette forme d'esclavage-là. Et ils considéraient même pas que ces noirs-là étaient des êtres humains, parce que pour eux, ils n'avaient pas d'âme, hein? Donc il faut comprendre que dans l'islam, l'esclavage, c'est pas ça du tout. Et souvent que quand les gens pensent à l'esclavage, l'image qu'ils ont dans l'esprit, c'est la traite de l'esclave noir qu'il y a eu de la part des Européens, des Occidentaux, des Américains, des Européens, le Portugal, l'Espagne,
la France, l'Angleterre, et ainsi de suite. Naam. Non, mais c'est-à-dire que si des musulmans, par exemple, ont commis des actes ou qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas islamiques, c'est pas l'islam qui est à blâmer pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais ça, on a expliqué que ça, c'est pas islamique. C'est qui est là-bas? Il y a quelqu'un là-bas? Non? Ok, donc c'est pour dire que ça, c'est pas ça que l'islam a enseigné. C'est pas ça l'islam. Tu comprends? Et c'est ça qu'on est en train d'expliquer justement. Mais c'est-à-dire ça, c'est elle, qu'est-ce qu'elle pensait. Tu vois, ça veut pas dire que c'était ça réellement. Tu vois? En tout cas, non. C'est pas que l'islam l'autorise. C'est pas parce que des Arabes ou des musulmans ont fait quelque chose que ça veut dire que islamiquement c'est permis. Ça c'est de un. Tu comprends? Et de deux, dans l'islam, le musulman il doit agir d'une façon comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comment on doit agir envers l'esclave. Donc le verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala il parle des droits qu'on a envers les devoirs qu'on a envers les gens et les droits que les gens ont sur nous. Et il mentionne, il dit premièrement le droit d'Allah, adorer Allah, ça c'est le droit d'Allah, ne lui donner aucun associé, ça c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Agissez de bonté envers père et mère, ça c'est le droit des parents. Les proches, c'est-à-dire nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs et autres, ça c'est le droit envers les proches. Les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue, le voyageur, les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux et l'arrogant. Donc ça c'est pour dire que ces gens-là ils ont tous des droits sur nous et Allah subhanahu wa ta'ala il a donc mentionné l'esclave comme étant parmi ceux qui ont un droit sur nous. Et il dit ensuite le cheikh que donc les esclaves il n'est pas permis pour toi de dire c'est ma propriété et donc j'ai le droit de faire avec ma propriété ce que je veux et d'agir envers ma propriété de la manière qui me plaît. Le cheikh dit oui c'est ta propriété mais il n'est pas permis pour toi de lui faire porter une charge qu'il ne peut pas porter et de lui faire du tort parce que tu seras questionné au jour de la résurrection sur la manière dont tu l'as traité ton esclave. Et c'est pour ça que dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la personne qui agit mal envers sa propriété il n'entrera pas au paradis. N'entrera pas au paradis et c'est rapporté par Ahmad ibn Majah et At-Tirmidhi selon le hadith de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ensuite il dit وأما حديث أبي مسعود البدري وفيه أنه ضرب عبدا له فقال له صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقد ندم أبو مسعود على ما فعل وبهذا على ما فعل بهذا الغلام فاعتقه لوجه الله كفارة لما فعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لمستك النار وهذا فيه الحث على الإحسان إلى المماليك وهم الأرقاء الذين جعلهم الله تحت يدك وسبب الرق الكفر كما عرفه العلماء بقولهم الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار واستولوا على أولادهم ونسائهم فإنهم لا يقتلونهم ولكن يسترقونهم ولا يرتفع الرق إلا بالعتق فالرق من أحكام الجهاد في سبيل الله أما الرق الذي مصدره السرقة فحرام كما في الحديث قال الله ثلاثة أنا خاصمهم يوم القيامة ومنهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه. Donc le cheikh il explique que le hadith de Abu Mas'ud qu'on a lu, Abu Mas'ud al-Badri, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'il a frappé un esclave qu'il avait, il lui a dit sache, ô Abu Mas'ud, que Allah subhanahu wa ta'ala a plus de pouvoir sur toi que toi tu as sur cet esclave. Alors il a eu des remords de ce qu'il a fait, d'avoir frappé cet esclave.
Et donc il l'a émancipé, il l'a libéré pour Allah, comme expiation pour l'avoir frappé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il a dit, si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait touché, tu aurais été brûlé dans le feu, dans l'enfer. Ok? Donc c'est pour dire que le musulman qui traite mal son esclave, et qui est injuste, ou qui la traite avec cruauté ou avec dureté, et qui le frappe, eh bien, il est menacé de l'enfer, s'il agit de cette manière. Et donc, le cheikh il dit, ça c'est pour inciter la bonté envers les esclaves. Hein? Al-Mamalik, c'est le pluriel de Mamlouk, et Al-Ariqa, c'est le pluriel de Ar-Raqiq. Al-Ariqa. Et donc, il dit que c'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous ta main. Et la cause c'est ça qu'on disait tout à l'heure, que la cause de l'esclavage, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un esclave, c'est le kufr. Et ça, c'est ce que les ulama de fiqh ont mentionné comme définition de l'esclavage. Ils ont dit c'est une incapacité, c'est un jugement d'incapacité qui est présent en l'homme à cause de la mécréance. Et ça, c'est-à-dire que lorsque les musulmans combattent les kuffars et qu'ils ont le dessus sur leurs enfants et leurs femmes, eh bien dans ce cas-là, ils ne les tuent pas, mais ils les mettent en esclavage, et rien ne peut retirer l'esclavage excepté l'émancipation. Hein? Il y a un chapitre dans les livres de fiqh sur l'émancipation et les règles de l'émancipation. Et ar-riq, l'esclavage, fait partie des règles du djihad. Dans les chapitres du djihad, on en parle. C'est dans les chapitres du djihad qu'on en parle. Et il dit, en ce qui concerne l'esclavage qui a comme source le kidnapping ou le vol de personnes libres, ça c'est haram. Cheikh il dit, amma ar-riq alladhi masdaruhu as-sariqa fa haram. Et il dit, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 personnes, je vais disputer en leur faveur au jour de la résurrection, ou bien plutôt je vais être celui qui va disputer contre eux au jour de la résurrection. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien plutôt, est-ce que c'est un hadith Qudsi? Il dit, fait le hadith qala Allah ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il y a 3 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala il dit au jour de la résurrection, je vais être celui qui va disputer en leur faveur, ou contre eux plutôt, ouais. Je vais être celui qui va disputer contre eux, je vais être leur opposant au jour de la résurrection. Celui qui va disputer contre eux, qui va être contre eux au jour de la résurrection. Et une de ces 3 personnes-là, c'est un homme qui a vendu quelqu'un qui était libre et qui a mangé son prix, hein, le prix de sa vente. Donc, ça c'est une des 3 personnes que Allah subhanahu wa ta'ala, il va être contre eux au jour de la résurrection. Un homme qui a vendu quelqu'un qui était libre et qui a mangé son prix. Hein. Et ça c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, Salman al-Farisi, qui a été vendu en esclavage alors qu'il était libre. Et c'était l'habitude des gens dans la Jahiliya, quand ils trouvaient des gens, ils les attrapaient, ils les kidnappaient ou bien ils les volaient, puis ils les amenaient dans un marché d'esclaves, puis ils les vendaient alors qu'ils étaient libres. Hein? Allah al-Musta'an. Non, il y a des musulmans peut-être qui ont fait ça. Comme il y a des musulmans aujourd'hui qui font des actes de terrorisme. Est-ce que tu vas dire que parce qu'il y a des groupes terroristes musulmans, ça veut dire que l'islam accepte le terrorisme? Non. Mais il y a peut-être des musulmans qui ont fait la traite d'esclaves, hein, des esclaves noirs, par exemple, des Africains. Mais dans l'islam, il n'y a pas de couleur par rapport à l'esclavage. C'est pas relié à la couleur, l'esclavage. Dans l'islam, tu peux avoir des esclaves africains, ou des esclaves blancs, ou des esclaves jaunes, ou des esclaves rouges. La couleur de l'esclave, ça a peu d'importance. Mais c'est pas comme les Européens qui ont dit le noir a pas d'âme, il est un animal, donc tu peux le prendre comme un esclave. Ça c'est pas du tout la même chose. Bilal ibn Abi Rabah, il était un esclave, Bilal à l'époque, avant l'islam. Il a été libéré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y avait des esclaves qui étaient blancs, il y avait des esclaves qui étaient perses, il y avait des esclaves qui étaient de d'autres origines, pas seulement des esclaves noirs. C'est ça qu'il faut comprendre, hein? Donc, tandis que pour les Européens, le noir, non, c'était un animal, c'était pas un être humain.
C'est pas du tout la même conception, c'est pas du tout la même chose. Il faut pas confondre. Donc, l'esclavage en plus, l'esclavage c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Il y en a toujours eu. Hein, et il y en aura toujours. Hein, ça fait partie de la règle d'Allah, que des hommes sont au-dessus de d'autres et qu'ils s'utilisent les uns les autres. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste par ces choses-là. Et il nous met à l'épreuve par ces choses-là, pour voir lequel d'entre nous va être juste et lequel d'entre nous va être injuste, lequel d'entre nous va être bon et lequel d'entre nous va être mauvais, lequel d'entre nous va respecter les règles d'Allah, lequel d'entre nous ne va pas les respecter. Et au jour de la résurrection, il va trancher entre les hommes et il va juger selon leurs œuvres et leurs actions et leurs comportements et ainsi de suite. Donc ensuite, le cheikh il conclut ce chapitre-là en disant والحاصل أن الأصل في بني آدم الحرية فلما عصوا الله بالكفر جعل الله عليهم الرق عقوبة لهم فالرق أصل شرعي لا ينكره إلا جاحد أو جاهل أو زنديق. Ça c'est fort ça. Qu'est-ce que le cheikh il explique ici? Parce qu'il y a des soi-disant islamistes ou des penseurs islamiques entre guillemets qui ont dit non, l'islam est contre l'esclavage et l'islam a aboli l'esclavage. Ça, c'est pas vrai. L'islam n'a jamais aboli l'esclavage, mais l'islam a restreint l'esclavage et contrôlé l'esclavage et a rendu l'esclavage plus humain, plus islamique. C'est-à-dire, il a ordonné au maître d'esclave d'être bon envers son esclave, de le nourrir parce que de ce que tu te nourris, de le vêtir de ce que tu portes. Et ainsi de suite, de ne pas lui faire porter une charge qui était trop lourde pour lui. Donc tout ça c'est des exemples, et il dit pour terminer ce chapitre, je vais juste en même temps après qu'on a terminé ce chapitre-là, je vais vous lire quelque chose, Inch'Allah, puis vous allez voir. C'est important parce qu'il y a des gens comme Sayyid Qutb et autres qui ont écrit des livres sur ça ou qui ont parlé de ça dans leurs livres et qui ont dit n'importe quoi. Et donc Cheikh Al-Fawzan il a clarifié. Il a dit que à la base, qu'est-ce qui arrive? Il dit que la base c'est que l'être humain il est libre. La base c'est que l'être humain il est libre. Mais lorsqu'ils ont désobéi à Allah et ils ont commis la mécréance, eh bien, Allah a mis comme punition sur eux l'esclavage. A mis comme punition sur eux l'esclavage à cause de leur mécréance. Et donc, à la base, c'est un verdict légal dans l'islam. L'esclavage, elle a une base légale dans l'islam. Personne ne le renie, excepté une personne qui rejette la vérité, qui est ignorante ou qui est hérétique. Ok? Et donc ça c'est important de bien le comprendre. Il y a juste non c'est ça, mais c'est-à-dire que comme en tout cas on en reparlera dans d'autres, parce que le sujet du cours c'était pas l'esclavage, mais c'est juste pour clarifier en même temps certaines shubuhat à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parfois ont des choses qu'ils ignorent ou qu'ils n'ont pas compris correctement à ce sujet-là. Des fois, comme en Mauritanie, des fois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ils ont kidnappé des enfants dans des familles africaines, puis ils en ont fait des esclaves, alors qu'à la base, c'est pas des esclaves, c'était des enfants libres, tu vois. En tout cas, pour parler de l'esclavage par rapport à les chrétiens parfois qui critiquent ça, ou bien les juifs, dans la Bible il y a des versets qui parlent de l'esclavage, et c'est juste pour qu'ils sachent que c'est pas interdit même dans le christianisme ni dans le judaïsme. Et les Européens qui ont aboli l'esclavage, comme l'Angleterre et la France et d'autres pays européens, ils n'ont pas libéré les esclaves ou ils n'ont pas aboli l'esclavage pour les esclaves. Ils l'ont aboli uniquement parce que c'était par rapport à leurs intérêts économiques. Quand ils ont vu que c'était plus rentable, et que il y avait d'autres moyens plus rentables de faire de l'argent que l'esclavage, eh bien ils ont aboli ça,
Puis il y a des preuves de ça, parce que quand tu regardes historiquement, il y a la révolution industrielle, ils avaient des machines, plus besoin d'esclaves. Puis il n'y a pas juste ça, c'est aussi le fait que ça devenait trop dur de s'en occuper des esclaves, parce qu'ils voulaient se libérer, il y avait les révoltes d'esclaves, il y avait toutes sortes de choses, ça devenait de plus en plus compliqué. Et pas juste ça, c'est que tous les gens qui ont libéré, ou soi-disant aboli l'esclavage, ils ont dédommagé les maîtres d'esclaves. Les maîtres d'esclaves qui ont abandonné leurs esclaves ont tous été dédommagés par les gouvernements de leur pays. Et même en Haïti, quand il y a eu la révolte des esclaves et que les esclaves se sont émancipés ou ont pris leur propre liberté par la révolte des esclaves vers les années 1800, eh bien, la France, le roi de France à l'époque, a exigé des Haïtiens, pour leur donner leur liberté, qu'ils dédommagent tous les maîtres d'esclaves et tout ce qu'ils avaient perdu comme bien en Haïti. Et c'est seulement, il y a peut-être seulement de ça une vingtaine d'années, quarantaine d'années, que Haïti a terminé de payer sa dette. Hein? Je pense que c'était, je ne sais pas combien de francs or, je pense combien de millions de francs or, ça équivaut à des millions et des millions de dollars d'aujourd'hui. Donc, une des raisons pour laquelle Haïti est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, justement, c'est à cause de cette dette-là. C'est comme si, imaginez, vous avez pris des gens en Afrique, des hommes libres, vous avez pris en esclavage, vous les amenez en Haïti pour travailler pour vous, hein? Là, ils prennent leur liberté et vous les demandez de vous rembourser, hein, pour avoir pris leur liberté. Où est-ce qu'elle est la justice là-dedans, hein? Mais en même temps, ils ont pris les Haïtiens d'une façon en voulant dire que si vous ne nous remboursez pas cet argent-là, vous n'allez pas pouvoir vendre votre marchandise à personne, parce qu'on va imposer un blocus sur votre pays. Tous les autres pays européens n'achèteront pas vos marchandises. Ils n'achèteront rien de vous. Et vous allez donc être privés de tout. Vous allez mourir de faim. Vous allez rien avoir. Et ainsi de suite. Ils ont appelé Toussaint Louverture, un de ceux qui étaient à la tête de la révolte des esclaves. Ils lui ont envoyé une lettre pour dire, d'accord, je crois que c'était Napoléon à l'époque. Il dit, on vous invite à venir en France, hein, pour discuter de ça, puis parler de tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Donc ils sont venus pour le prendre puis l'amener en France. Lui, il pense qu'il est invité de la France et qu'il va aller parlementer, discuter avec les responsables sur le sort des Haïtiens. Une fois arrivé en France, ils l'ont mis dans un cachot, hein, puis ils l'ont laissé enfermer jusqu'à sa mort. Hein. Donc c'est pour dire, yani, Allahul Musta'an. Donc la soi-disant libération des esclaves, même aux États-Unis, là, quand ils ont dit que, je sais pas c'était je sais pas si c'était Thomas Jefferson ou bien un autre des pères des Américains, Lincoln ou bien un des Abraham Lincoln ou un autre, ils disent qu'il a libéré les esclaves. Et comme certains ont clarifié qu'en fait, quand il y avait la guerre du Nord contre le Sud, hein, ils ont dit, pour inciter les esclaves qui étaient dans le Sud à venir se battre avec ceux qui étaient dans le Nord, que si vous venez vous battre avec nous, on va vous libérer. Alors qu'ils ne leur appartenaient pas. C'est pas comme si celui qui te possède, il te dit, moi je te libère. C'est celui qui est en guerre contre celui qui te possède, qui dit aux esclaves, je vais venir pour vous combattre, et si vous êtes esclaves de ceux qu'on va combattre, on va vous libérer. Ça va être la récompense si vous venez vous joindre à nous. Donc ils n'ont pas vraiment libéré les esclaves qu'ils possédaient. C'était une manœuvre de stratégie de guerre, qu'ils ont utilisé pour justement pouvoir profiter de la force des esclaves, et pour leur intérêt. Et il y a beaucoup d'autres explications à ce sujet-là. Et dans la Bible, on voit des versets qui parlent de ça. Par exemple, si ton frère, le verset
25, chapitre 25, verset 39-46 dans Lévitique. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu n'exigeras pas de lui le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme ton hôte. Il te servira jusqu'à l'année de jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Il retournera dans sa famille et rentrera dans la propriété de ses pères, car ils sont mes serviteurs, je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, mais tu craindras ton Dieu. Tes esclaves et tes servantes qui t'appartiendront, tu les prendras des nations qui t'entourent. C'est d'elles que vous achèterez serviteurs et servantes. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des étrangers qui séjournent chez vous et parmi les familles qui vivent avec vous, qu'ils auront engendrés dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous. Vous les posséderez comme propriété, ils seront perpétuellement vos esclaves, mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, nul d'entre vous ne dominera sur son frère avec dureté. Donc ici, c'est comme pour dire que, ok, vous les Juifs, vous prenez pas d'esclaves juifs, mais vous prenez vos esclaves des peuples étrangers, des autres peuples. Ça, c'est correct, tu vois, c'est ça. Mais l'islam, il a établi des règles au sujet de l'esclavage, mais il n'y a pas de distinction selon l'origine des hommes dans l'islam. Du fait que quelqu'un soit... Un esclave peut être blanc, noir, arabe, non arabe, tandis que chez les juifs, c'est une question d'origine. Si tu es juif, on ne te prend pas esclave, ou on te tient pas comme... on te traite pas avec dureté, mais si tu es un étranger, un non-juif, là, on peut te prendre comme esclave et faire de toi qu'est-ce qu'on veut. Oui, c'est le judaïsme. L'exemple aussi du verset 21, chapitre 21, verset 1 à 9 dans Exode. Voici les lois que tu leur donneras. Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira 6 années. La 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, il sortira avec lui. Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui ait enfanté des fils et filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Si le serviteur dit « J'aime mon maître, ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, puis l'ayant fait approcher de la porte ou du poteau de son maître, lui percera l'oreille avec un poinçon. Et le serviteur sera pour toujours à son service. Lorsqu'un homme aura vendu sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destiné, il permettra que l'on la rachète, mais ne pourra pas la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il l'a destinée à son fils, il la traitera selon le droit des filles. Dans Deutéronome 21, de 10 à 14, quand tu sortiras pour combattre tes ennemis et que Yahvé ton Dieu les aura livrés entre tes mains et que tu les feras des prisonniers, si tu vois parmi les captifs une femme de belle figure et pris d'amour pour elle, tu veuilles l'épouser, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Alors elle se rasera la tête et se coupera les ongles, elle se dépouillera des vêtements de sa captivité, elle demeurera dans ta maison et pleurera pendant 1 mois son père et sa mère, après quoi tu iras vers elle, tu seras son mari et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra et tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, tu ne la traiteras pas comme une esclave car tu l'as eue pour femme. Et le verset de 1 Timothée 6, versets 1 et 2, ça c'est dans le Nouveau Testament, que tous ceux qui sont sous le joug comme esclaves tiennent leur maître pour digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et l'enseignement de l'Église ne soient pas blasphémés. Quant à ceux qui ont des croyants pour maîtres, qu'ils ne les traitent pas avec dédain parce qu'ils sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des gens très aimés
qui se charge de faire le bien. Voilà ce que tu dois envisager et recommander. Donc, on voit que l'Église catholique, elle avait complètement oublié ces passages. Hein? Ouais, ils les ont. Il fallait pas que les esclaves sachent lire de toute façon. Et même les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisaient pas la Bible. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ils ont fait le nouveau pour dire bon là. Ouais, c'est comme. Mais tu leur dis, mais pourquoi vous rejetez l'ancien alors que l'ancien vient de Dieu aussi, selon vous? On sait que dans les livres des Juifs et des chrétiens, hein, c'est pas, ils ont joué avec, ils ont rajouté, enlevé, et donc c'est pas. Hmm. Non, ils peuvent pas le nier, ça, c'est clair. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.